Bonsoir tout le monde. J'entame aujourd'hui une série de vidéos qui seront consacrées à Nicole Rieu. Alors, Nicole Rieu, pour moi, c'est la chanson Je suis. Et pendant très longtemps, en fait, pendant très longtemps, je l'ai réduite à cette chanson, qui d'ailleurs, je l'ai découvert récemment, est un extrait de comédie musicale de messieurs Georget et Mirouz et de Madame Bravine. Madame Bravine, c'est elle qui a fait les paroles. Et en fait, je n'arrivais pas finalement à découvrir l'œuvre complète chantée de Nicole Rieu parce que j'étais obnubilé par ce titre, Je suis, que j'ai découvert donc en 73, j'avais dans les 6 ans, et qui a trotté dans ma tête de façon, difficile à expliquer, de façon obsédante, obsessionnelle. Et d'ailleurs, quand j'ai contacté Nicole Rieu sur son Facebook, il y a quelques années, je lui ai parlé de cette chanson et je lui ai expliqué que lorsque j'avais écouté pour les premières fois, la première fois je ne sais pas, j'ai dû l'écouter en 73-74 et par la suite elle était diffusée sur les ondes encore, cette chanson. Je l'ai prise d'abord pour une très jolie chanson chantée de façon très harmonieuse par une chanteuse très fraîche à la voix aiguë en fait, et je n'ai pas perçu forcément la profondeur des paroles et la profondeur de l'ensemble, de la musique et des paroles, évidemment. J'avais, quand la première fois que j'ai entendu, certainement 6-7 ans, donc j'ai beau avoir une certaine sensibilité, je n'étais sans doute pas en mesure de l'apprécier à sa juste valeur, cette chanson. Et et elle m'a répondu, me semble-t-il, oui voilà c'est ça, que elle aussi au départ, elle avait perçu cette chanson comme une très jolie chanson simplement, peut-être sans aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Mais elle était plus âgée que moi à ce moment-là, elle avait peut-être moins d'excuses que moi. Mais bon, mais ce qui m'a beaucoup étonné aussi, c'est qu'elle me réponde. Ça me paraissait extravagant. Qu'une célébrité de cette ampleur me réponde, moi je trouvais ça incroyable. Et bon, après j'ai un petit peu compulsé Internet pour me documenter sur Nicole Rieu. Une fois que j'avais oublié un petit peu Je suis, enfin j'ai essayé de passer à autre chose pour écouter le reste de sa production. Et j'ai découvert que elle n'avait pas eu de disque d'or. J'ai été très étonné. Elle a dû passer très près, c'est pas possible. Parce que vraiment, dans les années 70, c'était quand même quelqu'un qu'on entendait beaucoup. Qu'on écoutait, qu'on entendait. Enfin, c'est une façon de parler. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait des chansons qui trottaient dans ma tête et j'ignorais qu'elles provenaient de Nicole Rieu, que c'était Nicole Rieu qui les avait chantées. Je dis tiens, et ça, je connais que ça, j'ai envie de dire, mais tiens, c'est Nicole Rieu qui chantait ça. Mais j'aurais dû le savoir. Bon, je ne parle pas de la goutte d'eau, par exemple, là, je savais que c'était Nicole Rieu, puisque c'est un de ses titres vraiment très connu, mais notamment la chanson de l'Eurovision en 75, elle trottait dans ma tête depuis très longtemps, et je ne savais pas que c'était elle qui l'avait chantée. Alors, comme vous pourrez le constater, pour ceux qui prétendent que je m'intéresse à des artistes ou à des thématiques qui n'intéressent personne, je vous parle donc Je suis, Nicole Rieu, c'était un super tube en 73. Donc, voyez, je ne suis pas élitiste, enfin élitiste dans le sens où je vais écouter des choses que personne n'écoute, ce n'est pas vrai. Mais bon. Et je vois déjà certains... je pense à une certaine personne qui peut-être écoutera la vidéo, qui va penser « Ah, ce Pierre Calmar, il est toujours avec ses vieilles stars, ses vieilles vedettes. » Donc il y a eu les vidéos sur Martine Carole, évidemment, il y en a toujours, il y en aura toujours, enfin il y en aura encore un certain nombre, toujours je ne sais pas, parce que je vais bien devenir ours de l'air un de ces jours. Voilà, mais... Bon, peut-être que je me suis un peu enfui dans le passé pour oublier peut-être le présent, mais parce que justement, une fois qu'on a les choses un peu anciennes finalement, on les digère. Et s'il nous reste quelque chose de ces interprètes, que ce soit Martine Carole, actrice, ou Nicole Rieu, chanteuse, c'est qu'il y a une raison, il y a une explication.
Et l'explication, bon, vous la comprendrez, vous l'avez comprise pour Martine Carole, hein, pourquoi elle m'intéressait autant. Et Nicole Rieu, vous le comprendrez dans les vidéos qui suivront, dans celle-là aussi. Je pense que j'en ferai d'autres, hein, puisque je vais me pencher, sur son œuvre. Hein, je vais découvrir ce que je ne connais pas d'elle, et je vous en parlerai. Voilà. En fait, ce qui est un peu ancien, il y a le passé qui est venu, le temps qui a passé, et on a plus de recul, hein, tout simplement, et on peut se permettre d'aimer des choses qui étaient dénigrées autrefois. Bon, après, Nicole Rieu, quand j'ai expliqué à une collègue que j'aimais Nicole Rieu, ça l'a fait ricaner. Elle ne voyait pas bien qui c'était déjà, ça m'a paru très très surprenant, c'est comme Martine Carole, des gens qui ont été aussi célèbres qu'on puisse ne pas savoir qui c'est absolument fascinant, j'en reviens toujours à ça, moi c'est mon thème de prédilection, je trouve ça incroyable. Donc Martine Carole c'était vraiment une très grande vedette, Nicole Rieu aussi dans les années 70, et chacune finalement, d'une certaine manière, a été oubliée du grand public, du moins actuellement, je dirais, parce qu'on se souvient quand même de ces chansons des années 70. Hein. Voilà, et c'est fascinant, je trouve, déjà ça. Mais je ne m'intéresse pas à cette actrice et cette chanteuse pour ces raisons. Je m'intéresse pour leur qualité, hein, pour ce que j'ai perçu de leur qualité, du moins dans leurs chansons et dans leurs films. Mais je rapproche les deux parce qu'il y a vraiment un point commun quand même à ce niveau-là. Hein. Après, c'est très différent. Hein. Dans le style de femme, je pense que c'est pas du tout le même genre. À part que toutes les deux ont déjà un très bon physique. Bon, déjà, le point commun, c'est ça, mais c'est pas du tout le même type de séduction. C'est pas le même type de talent. Bon, il y en a une qui est une chanteuse, l'autre qui est actrice, même si Martine Carole a chanté, évidemment, un petit peu dans ses films. Voilà. Et donc, je dirais, pour finir cette vidéo, enfin pour la finir, ça va être un peu long, donc c'est pas vraiment la finir, mais il y a 3-4 morceaux qui m'ont vraiment marqué, enfin, non, il y en a beaucoup plus que ça, qui m'ont beaucoup marqué, il y en a peut-être des dizaines, mais il y en a 3 ou 4 qui émergent, qui vraiment, pour moi, résument la vie dans sa globalité. Mais vraiment, il y a tout dans certaines musiques. Alors, il y en a, je vais les citer. Il y a Mozart, Soave sia il vento, dans Così fan tutte. Voilà. Vous voyez, c'est mal chanté, mais vous voyez ce que c'est. Hein. Voilà. Alors, il y a ça. Il y a Jésus, que ma joie demeure, de Bach. Hein. Il y a peut-être Da Tempeste, de Handel, peut-être, mais c'est un petit peu après quand même. Et il y a Je suis, chanté par Nicole Rieu. Voilà. Et c'est vraiment des choses qui pour moi, englobent, mais enfin, je ne sais pas comment expliquer, qui résument toute la vie. Il y a tout dans ces airs. Bon, en plus, je dirais quand même qu'il y a une supériorité peut-être quand même de Mozart et de Bach sur le compositeur de la chanson de Nicole Rieu, que chante Nicole Rieu, puisque la musique se suffit elle-même, point n'est besoin des paroles. Alors que là, dans la chanson Je suis, ce sont les paroles et la musique qui comptent. Donc il y aurait la musique seule, bon, elle ne prendrait pas son sens à ce point-là. Elle me marquerait, mais peut-être pas. Peut-être pas à ce point-là, voilà. Et vraiment, il y a tout. Et je crois que comme j'ai tendance à tout vouloir décortiquer, à tout expliquer, et je vous expliquerai pourquoi. Non pas pour faire de l'intellectualisme outrancier, mais pour vraiment mettre en valeur les paroles, la musique associée aux paroles, et pour montrer à quel point cette chanson est forte. Je suis interprétée par Nicole Rieu. Voilà. Et c'est incroyablement marquant. Et je m'étonne presque qu'elle ait eu autant de succès, puisque depuis que j'écris, hein, je tiens certaines personnes en piètre estime. Hein, je ne suis pas très gentil, hein, parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas grand-chose, n'ont pas beaucoup de sensibilité, mais là, c'est tellement un message universel que Nicole Rieu lance dans cette chanson, attention, il faut rendre à César ce qui est à César, messieurs Georget et Mirouz et Madame Bravine
aussi, hein, il faut les mettre là-dedans, et c'est tellement fort ce qu'ils ont fait, à eux tous, je dirais, que qu'il faut en parler. Il faut pas simplement se dire ah ben, c'est une jolie chanson, il faut essayer de comprendre ce qui nous plaît là-dedans. Moi je peux l'expliquer, hein. Je peux prendre les mots et expliquer l'émotion, enfin me rapprocher de ce que je ressens du moins, et je pense que ça prendra encore plus de poids pour ceux qui m'écouteront, et voilà. Donc comparable, donc je dis, à du Mozart, à du Bach, au niveau de l'émotion, mais pas seulement de l'émotion strictement musicale, l'émotion musicalo-intellectuelle, je sais pas, il y a de la vie, il y a le passé, le présent, le futur, le monde dans sa globalité, l'univers, la Terre, enfin, mais tout. Enfin, il n'y a pas que la Terre, il y a l'univers qui est compris dans ces trois partitions de Mozart, de Bach et de Georges Mirouz, Bravin et Rieu. Voilà, il y a vraiment... mais c'est fou, enfin, ça donne envie vraiment de se mettre à chanter, quoi. Enfin, chanter des textes pareils, c'est extraordinaire. Enfin, des textes sur des musiques aussi extraordinaires. Hein. Je pense à une remarque de Françoise Hardy, alors que je n'aime pas tellement, je dis franchement. Elle m'indispose au niveau peut-être de ses idées politiques, je sais pas, elle est plutôt marquée à droite, j'ai l'impression. Mais elle a une chanson absolument fabuleuse, elle chante bien. Je l'aime par moments, et par moments à d'autres moments, je la trouve nulle. Elle est soit excellente, soit très mauvaise, à mon sens. Et quand la chanson où elle fait allusion en fait à une relation avec un pervers narcissique, il faut dire ce qui est. Cette quête amoureuse, voilà. Mais je ne sais plus de quoi je parlais. Donc là, voilà, vous voyez, c'est une chanson aussi qui est très forte, hein, mais qui n'est pas... bon, Françoise Hardy a une moins belle voix que Nicole Rieu. Hein. Bon, ça ne lui enlève rien, elle a quand même de grandes compétences, cette chanteuse, mais message personnel, voilà, cherchez le titre. Voilà, des chansons comme ça aussi, c'est très fort, mais en même temps, c'est une chanson qui n'englobe pas le monde dans sa globalité, et qui englobe simplement la psychologie, le rapport aux autres, pas dans leur globalité, parce que ça voudrait dire qu'on a tous connu essentiellement, voire uniquement des pervers, mais ce n'est pas le cas. Voilà, il y a des choses comme ça, bon... Bref, voilà, j'arrête cette première vidéo sur Nicole Rieu. Je vais écouter d'autres chansons, j'en ai déjà écouté depuis quelques semaines. Et j'ai fait même de la gym, j'ai travaillé mes triceps et mes biceps, et également des pectoraux en écoutant une chanson en courant. C'était en courant, oui. J'aime beaucoup d'ailleurs, mais ce n'est pas ce n'a pas l'impact émotionnel, global que peut avoir Je suis, enfin à mon sens, voilà. Voilà, je vous laisse, hein. J'ai assez bavardé, j'ai un peu parlé de tout et de rien, j'ai fait des comparaisons que beaucoup ne comprendront pas, mais qui sont importantes pour moi, parce que j'ai tendance à me dire, mais comment des gens qui ont été aussi célèbres pendant des années, finalement, Nicole Rieu de 73, je dirais 79, si j'ai bien compris la grande période, puissent ne pas avoir encore... enfin, ils ont encore un impact aujourd'hui, mais auprès d'un petit... comment dire, panel de spectateurs, hein, une petite quantité finalement par rapport à l'importance qu'elle a pu avoir dans les années 70. Hein. Voilà. Mais ça ne lui enlève rien, hein. Ce n'est pas du tout, négatif en ce qui la concerne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Nicole Rieu, bien sûr aussi, hein, sur Martine Carole, sur les pervers, sur mes livres, passionnants d'ailleurs, hein. Sur quoi d'autre? Sur plein de choses, hein. Sur les cascades du Puy-de-Dôme, et sur les chats, peut-être sur Jules Cholestérol encore, hein. On va peut-être faire d'autres vidéos. Voilà. À bientôt, bonne soirée.